there in a hurry. You don't have to worry, 'cause baby there ain't no mountain high enough. Ain't no valley. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur TV Vendée dans votre matinale du lundi 4 novembre. C'est aussi la rentrée pour nous ce matin. On salue bien sûr Antoine, notre réalisateur préféré. Et puis je vous rappelle, comme d'habitude, que si vous souhaitez réagir à l'actualité du jour, vous avez juste en dessous le numéro du WhatsApp officiel de la matinale de TV Vendée. Avant de parler de l'actualité du jour, un petit mot sur le Vendée Globe. Le départ c'est dimanche prochain, le dimanche 10 novembre. Mais avant cela, vous retrouvez tous les jours à 14h45 Aurélien Huard en direct depuis le village du Vendée Globe. Il recevra aujourd'hui sur son plateau deux des 40 skippers qui seront au départ, Paul Meillat et Benjamin Dutreux. Voici maintenant les titres de l'actualité du jour. Vendée Habitat a fêté ses 95 ans la semaine dernière. C'est le principal bailleur social du département. Un anniversaire fêté sur le chantier de 15 logements en colocation qui vaut prochainement sortir de terre à Montaidu. Une opération de 3,1 millions d'euros. Philippe Gentot, de retour au Sable d'Olonne, le fondateur du Vendée Globe n'était plus revenu depuis près de 20 ans suite à différentes condamnations judiciaires pour fraude fiscale. Il a répondu à l'invitation de la ville qui souhaitait donner son nom à un quai situé en face du ponton qui accueille les IMOCA de cette 10e édition de l'Everest des mers. Et puis nous parlerons bien sûr de la fin des vacances de la Toussaint qui marque aussi la fin de la saison touristique pour de nombreux sites touristiques vendéens comme le Puy du Fou, mais pas seulement. Ils rentrent tous en période d'hivernage avant la réouverture en avril prochain. Un petit mot maintenant sur votre météo du jour avec pour ce matin de la grisaille sur l'ensemble du département de la Vendée. Les températures sont plutôt fraîches, comptez 8 degrés dans les terres, 11 degrés sur le littoral vendéen. Pour l'après-midi, le soleil fera son apparition sur l'ensemble de la Vendée avec 17 degrés dans les terres et 19 degrés sur la côte. On fait le tour également, on fait le point plutôt maintenant sur les marées aujourd'hui avec une basse mer à 11h59, une pleine mer à 5h33 et 17h47, coefficient de 78 à 75, le passage du Gois, lui, sera au plus bas à midi 28. Comme tous les jours, on fait également un petit point sur les marchés de ce matin. Avec ce matin, donc, le marché de Benay dans le sud du département, c'est de 8h à midi, place du Champ de Foire. Le marché également de Jars-sur-Mer, de 8h à midi 30, place des Ormeaux. Et puis le marché des Sables d'Olonne, c'est de 8h à 13h au niveau des Halles centrales, rue du Palais. Un petit point également sur vos conditions de circulation avec pour ce matin les traditionnels bouchons aux entrées des principales agglomérations vendéennes, notamment aux entrées de la Roche-sur-Yon, actuellement avec pas mal de ralentissements. Attention aussi à la circulation si vous allez du côté des Sables d'Olonne avec l'ouverture du village du Vendée Globe. Il peut y avoir des ralentissements aux entrées donc des Sables d'Olonne et du côté également de Port-Olona. Et puis des travaux à vous indiquer sur la 4 voies, la départementale 763 entre la Roche-sur-Yon et Montaidu à la sortie à hauteur du Vendée-Espace, avec une circulation qui peut être réduite à une seule voie par moment en raison de travaux d'enfouissement des réseaux. Et puis en ce lundi 4 novembre, nous fêtons la Saint-Charles. Bonne fête donc à l'ensemble des Charles qui nous accompagnent ce matin sur TV Vendée. Et puis un petit dicton, on dit qu'à la Saint-Charles, la gelée parle. Et effectivement, en ce début du mois de novembre, les températures sont plutôt à la baisse. Prudence d'ailleurs sur les routes quand vous partez tôt le matin. On passe maintenant au flash. Et on commence avec cette manifestation qui s'est déroulée à l'Île-Dieu samedi. Les marins-pêcheurs de l'île ont bloqué le port principal, celui de Port-Joinville, pendant près de 45 minutes avec leur bateau, empêchant notamment le départ de l'une des navettes se rendant vers le continent et de ses 300 passagers. Les marins-pêcheurs de l'Île-Dieu demandent la reprise du transport de leur pêche par le Maxi-Plomb jusqu'à la criée des Sables d'Olonne. Ce bateau, le Maxi-Plomb, est actuellement à l'arrêt car son armateur a fait faillite. Sans lui, la quantité de poissons envoyés depuis l'Île-Dieu vers le continent est fortement réduite, mettant en péril toute la filière de l'île. Ce type d'opération pourrait être de plus en plus fréquente si une solution n'est pas rapidement trouvée.
Vendée Habitat a fêté ses 95 ans la semaine dernière. C'est le principal bailleur social du département. Un anniversaire fêté sur le chantier de 15 logements en colocation qui vont prochainement sortir de terre à Montaigu. Une opération de 3,1 millions d'euros financée par la commune, le département et l'État. Présent sur place, le préfet a tenu à rappeler le nombre important de demandes de logements sociaux en Vendée. On a un grand nombre de demandes, hein. On est à près de 20 000 demandes qui sont en instance. Vous vous rendez compte, c'est quand même considérable. Alors qu'on en a satisfait, je dirais même pas 10% par an. Donc il faut continuer à construire des logements sociaux. Bon, bien le faire de manière parfaitement harmonisée avec les collectivités qui sont bien sûr impliquées. Et pour répondre aussi, encore une fois, aux besoins exprimés, notamment les Vendéens, celles et ceux qui viennent s'installer en Vendée, celles et ceux qui viennent travailler. Donc il faut poursuivre cet effort. C'est un retour auquel personne ne semblait croire et pourtant samedi au Sables d'Olonne, Philippe Gentot était bien présent. Le créateur et premier organisateur du Vendée Globe a répondu à l'invitation de la ville qui a nommé un quai en son nom juste en face du ponton du Vendée Globe. Un hommage voulu par le maire à celui qui a lancé cette course folle en 1989 avec une bande de copains. Un événement qui n'avait pas vocation à perdurer et dont c'est pourtant la 10e édition cette année. Philippe Gentot n'était pas revenu au Sables d'Olonne depuis près de 20 ans suite à ses différentes condamnations judiciaires pour fraude fiscale. Mathis Pires est allé à sa rencontre. Une vague d'applaudissements pour le créateur du Vendée Globe, Philippe Gentot, disparu des radars depuis plus de 20 ans. Bienvenue chez vous, sur le quai qui porte votre nom. Retiré en Thaïlande après le placement en liquidation judiciaire de la société d'organisation de la course, il est condamné en 2003 pour fraude fiscale et doit rembourser sa dette. Aujourd'hui, il a maintenant un quai en son honneur, là où il s'est fait connaître, de quoi tourner la page sur son passé. C'est de l'émotion, hein. C'est de l'émotion forcément, quoi. Non, ça me fait très plaisir, mais je suis ému. Je remercie monsieur le maire d'avoir pris cette initiative. Et non, je suis ému et heureux, ouais, tout à fait. Ouais. Toutes les histoires que vous avez pu avoir en Vendée, elles sont oubliées maintenant ? Ouais, c'est oublié, ouais. Moi, j'ai la mémoire courte, vous savez. Donc, ce qui s'est passé il y a 20 ans, il est passé beaucoup d'eau sous les ponts et j'ai oublié, ouais. Un retour aux sources possible, grâce à la bouteille à la mer lancée en début d'année par le maire des Sables d'Olonne, pour le convaincre de revenir ici. Je me dis quand même que l'idée n'était pas si mauvaise que ça, quoi. La ville des Sables d'Olonne ne serait pas la ville des Sables d'Olonne d'aujourd'hui sans le Vendée Globe. Et dans une société qui oublie tout et où tout passe très vite, il faut savoir dire merci et remercier ceux qui ont fait de cette ville ce qu'elle est aujourd'hui. Et donc nous, c'est juste un témoignage de reconnaissance et de gratitude envers Philippe Gentot. Sur le quai qui porte désormais son nom, le père de l'Everest des mers enchaîne les dédicaces. Et entre deux photos, les retrouvailles chaleureuses avec l'ancien maire de la ville. Beaucoup de souvenirs et de sincérité dans les sentiments, qui est fort, comme les gens de la mer savent les créer, et qui sont indélébiles. On a été très très intimes pour réaliser cette opération dans laquelle au départ personne ne croyait. À 72 ans, Philippe Gentot sera au départ de cette 10e édition. Lui qui imagina la course dans un bar à Sydney n'aurait jamais pensé voir 40 monstres des mers parcourir le monde 35 ans plus tard. Au Sables d'Olonne, toujours un accident de la circulation impliquant 2 voitures est survenu vendredi soir au rond-point de la Burdinière, au croisement des 2 fois 2 voies menant à La Roche-sur-Yon et Talmont-Saint-Hilaire. Il a fait 7 victimes, un homme de 38 ans laissé sur place. Les 6 autres, dont 4 enfants d'1 an à 5 ans et 2 femmes de 27 et 36 ans, ont été transportés en urgence relative au centre hospitalier Côte de Lumière. 13 sapeurs-pompiers ont été mobilisés. Du 8 au 11 novembre prochain se tiendra la 12e édition du festival de théâtre Les Spectaculaires à La Roche-sur-Yon. Organisé tous les 2 ans, il avait réuni près de 4000 personnes en 2022. Au programme, différentes pièces avec des comédies, des drames, des grands classiques, mais aussi des thèmes contemporains avec une pièce dédiée au féminicide. Des spectacles de danse font aussi leur apparition pour cette édition.
Le festival est un festival amateur, donc pratique amateur, de théâtre, de danse et de musique. Et toutes ces personnes, sont en général, on va dire, drivées par des comédiens et des metteurs en scène professionnels. Et là, ça va être une rencontre entre des professionnels, mais aussi des amateurs. Et nous allons mettre en place, on va dire, des animations entre le public et les comédiens amateurs sous le chapiteau qui sera le cœur névralgique du festival pour cette année. Le week-end qui vient de s'écouler marquait malheureusement la fin des vacances de la Toussaint, mais aussi la fin de la saison touristique pour de nombreux sites en Vendée. Le plus célèbre, le parc du Puy du Fou, a fermé ses portes hier et ce n'est pas le seul. La plupart des sites touristiques vendéens sont passés en mode hivernage et profitent de cette pause pour faire quelques travaux avant de rouvrir en avril prochain. Un reportage de Mathis Pires. Les derniers visiteurs de la saison arrivent avant la fermeture du site. Une occasion pour le château de restaurer le décor. On attaque cette façade et particulièrement l'escalier d'honneur là qui est ici, qui est hélas qui n'est plus stable. Et donc on refait tout l'emmarchement, le perron, les ferronneries et c'est un dossier sur lequel on travaille depuis 4 ans déjà. C'est un gros chantier là. Ah oui, c'est un gros chantier, effectivement. Sans ça, tout va s'écrouler. Aujourd'hui, c'est la glycine qui tient à peu près l'ouvrage, donc il faut absolument intervenir. Ça va ? Ouais, c'est bien. Et voilà, bon. Merci. Dans cet autre parc, après la fermeture ce dimanche, pas de rénovation ici, l'heure est à l'hivernage des installations. On travaille, nous, du début des vacances d'avril jusqu'à la fin des vacances de la Toussaint et ensuite on passe en mode hiver et on prépare la saison. Vous êtes prêts ensuite pour rejoindre les bancs en face. On va partir au petit parcours d'initiation et expliquer un peu comment ça se fait. Ça marche, merci. Dans cette équipe, tous ne sont pas à plein temps. En période de basse saison, l'effectif est largement réduit. Comme Laure, elle travaille ici seulement 6 mois de l'année. Là, après, je pars en saison d'hiver pendant 6 mois dans les Alpes. Voilà, une saison d'été, d'hiver, tout le temps. L'occasion aussi de créer de nouvelles activités à proposer aux visiteurs. La rentrée pour ces parcs est prévue en avril 2025. Et la semaine dernière, vous avez peut-être fêté Halloween en famille ou entre amis. À Saint-Révérend, ce sont 350 personnes qui ont pu visiter le vieux moulin qui a été transformé pour l'occasion. Au programme de ces 2 journées d'animation, la chasse aux citrouilles, bien sûr, pour le plus grand bonheur des petits, mais aussi des grands. Sur la période d'Halloween, on va faire Halloween pendant 2 jours au Moulin des Gourmands. On fait une chasse aux citrouilles en plus de l'offre de l'enquête policière et de la visite du moulin. Tout a été pris d'assaut, les dernières réservations se sont faites au tout début de la semaine, mais ça a déjà commencé il y a une quinzaine de jours. Les premiers, tous ceux de la matinée, ont été vraiment ravis. On a beaucoup de locaux, donc ça c'est bien. Ils recherchent vraiment des animations à faire ici sur leur territoire pendant les vacances de la Toussaint. Et puis on a vraiment des gens qui repartent avec le sourire et c'est ce qu'on veut. Pour l'année prochaine, on va continuer toutes ces journées d'animation qui vraiment rythment toute notre saison touristique. Et en plus, on est en train de construire une salle groupe, plus une salle de projection. Donc actuellement, on est en train de monter un film qui va être vraiment en addition de la visite guidée du moulin. On termine avec un mot sur votre météo de ce matin et le ciel vendéen est plutôt gris en ce lundi. Les nuages sont bas mais les éclaircies devraient rapidement arriver par le sud et le soleil devrait dominer l'après-midi. Du côté des températures, comptez 9 degrés à Montaigu et La Roche-sur-Yon, 10 à La Châtaigneraie, Fontenay-le-Comte et La Tranche-sur-Mer, 11 degrés à Challans et les Sables d'Olonne et 12 degrés du côté de l'Île-Dieu. C'est la fin de ce flash, on passe maintenant comme tous les lundis matins au journal des sports. Le journal des sports préparé par Alexandre Lenaour avec au programme ce lundi du football, du ring hockey, du tennis de table et du volleyball. Salut les sportifs, c'est l'heure de votre journal des sports du lundi 4 novembre 2024. Au programme duel La Roche, Le Poiré-sur-Vie en N2, la Ligue des Champions à l'Angelmière ce week-end, rencontre à rallonge et à suspense pour les pongistes Ferriérois et puis les volleyeuses des Landes-Génusson accueillent Brest en National 3. Le week-end s'ouvrait vendredi avec l'une des affiches de la 9e journée de National 2, soir de derby à Desgranges entre la Roche VF et le Vendée Poiré Foot. Mal en point en championnat avec 4 défaites de rang et autant de rencontres sans marquer. Ce sont pourtant les Genoux qui ouvrent la marque dès la 6e minute grâce à Jordan Cuvier.
La Roche, qui a remis le pied sur le ballon, va ensuite profiter d'une sortie manquée de Romain Cagnon, le gardien du Poiré. Mathieu Villette égalise 1-1 à la 26e minute. Le score n'évoluera pas davantage. Pas de but dans une seconde période plus terne et où Desgranges s'est parfois retrouvé plongé dans un épais brouillard. Les hommes de Frédéric Reculot auront pourtant tenté à de nombreuses reprises, mais le Poiré, regroupé en bloc bas, n'a pas cédé pour s'offrir son premier point à l'extérieur cette saison. Je trouve que le score est dur pour nous. Maintenant, est-ce qu'on méritait mieux à la fois, j'en sais rien, mais c'est vrai que les garçons ont tout donné. Ces petits manques qui nous font défaut depuis le début de saison, sont plus criards ce soir face à un adversaire qui était à notre portée, donc c'est ça qui est dommageable. C'était compliqué pour tout le monde, donc on prend le point à l'extérieur, notre premier, on est content. À La Roche, face à une belle équipe, en tout cas des belles individualités, et on a conscience qu'il faudra faire plus pour pouvoir exister dans le championnat. Week-end de Ligue des Champions à La Roche-sur-Yon. Henri Coquet, la Vendéenne, jouait sa qualification pour la plus prestigieuse des compétitions européennes. 2 matchs en 2 jours pour les Rouges et Noirs qui avaient hérité d'un tirage ô combien difficile. Barcelos et le Sporting Portugal de Lisbonne, 2 formations portugaises qui figurent parmi les meilleures équipes du continent. Lourdement battu vendredi soir par Barcelos, la Vendéenne remettait le bleu de chauffe dès le lendemain samedi face au Sporting Portugal. Si les Vendéens ont affiché un bien meilleur visage, ouvrant même le score, les Lisboètes ont progressivement haussé leur niveau et l'intensité de jeu. Menée 2-1 à la pause, la Vendéenne s'incline finalement sur le score de 8-3. Au complexe de La Ferrière, c'est une rencontre à suspense et à rallonge qu'ont vécu les spectateurs venus en nombre samedi soir. Pour la 4e journée de National 2, les pongistes ferriérois accueillaient les Loiretains de Saint-Jean-de-la-Ruelle. Du beau niveau de jeu sur la table et un score qui n'a cessé de faire le yo-yo tout au long de la rencontre. Les 8 premiers simples et les 2 doubles ne départagent aucunement les 2 équipes, 5 partout. Il faudra donc disputer l'ensemble des 14 matchs possibles sur le papier pour tenter de désigner un vainqueur. Axel Bossis et Mathieu Perdriau apportent les 2 derniers points aux Ferriérois. Il en manquera un pour sceller la victoire. Égalité parfaite, donc 7 partout entre Vendéens et Loiretains après près de 4 heures de jeu samedi soir. On a eu une défaite il y a 15 jours contre Fouesnant, donc on voulait absolument faire au moins un résultat contre une équipe qui est dans les favorites de la poule. C'est chose faite, match nul. On aurait espéré quand même mieux, mais la composition n'était pas vraiment pour nous, on a pris un risque. Ça aurait pu tourner la victoire dans un sens comme dans un autre, donc c'est un très bon résultat quand même vu la physionomie du match. On termine avec des nouvelles des volleyeuses de l'AS Landaise. Les féminines du club des Landgénussons qui retrouvent la Nationale 3 cette saison recevaient Brest dimanche après-midi pour le compte de la 4e journée. Les Finistériennes empochent le gain de la première manche puis de la deuxième. L'AS Landaise réduit l'écart et remporte le 3e set 25-16. Bien qu'âprement disputée, la 4e manche revient aux Brestoises sur le score de 30-28. Les Landgénussons s'inclinent 3-7-1 face à la formation bretonne après plus de 2 heures de match. Voilà, vous savez tout ou presque de l'actualité sportive du week-end. Et puisque le sport ne s'arrête jamais sur TV Vendée, rendez-vous dès ce soir à 18h45 pour 85 chrono. Merci Alexandre Lenaour pour ce journal des sports. On passe maintenant au plus de l'info du jour. Et le plus de l'info ce matin est consacré aux pratiques architecturales et paysagères durables. Mais qu'est-ce donc ? Eh bien justement, voici les réponses. Un plus de l'info qui fait suite à la signature d'une convention entre le pays de Chantonnay et le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. La convention avec le CAE, elle a un but plutôt environnemental, mais aussi c'est aider nos entreprises à se projeter sur l'environnement de demain. Aujourd'hui, on a besoin de travailler sur des zones économiques artisanales qui soient très différentes de ce qu'on a l'habitude de voir aujourd'hui. Il faut absolument que la biodiversité, l'écohabitat, la plantation de haies soit aussi un sujet que l'on trouve dans nos zones économiques. Et c'est pour ça que je trouve que c'est assez intéressant de pouvoir faire ce travail et ce partenariat avec le CAE qui a une véritable expérience et expertise dans ce domaine.
Ça sera une première pour le CIE de la Vendée, l'accompagnement avec, aux côtés de la communauté de communes du Pays de Chantonnay, l'accompagnement des entreprises pour justement toute cette biodiversité, cette gestion différenciée des espaces verts. Nous accompagnons avec des conseillers en paysage et en patrimoine qui vont pouvoir guider les entreprises et les aider justement en fonction de chacun des cas de figure pour pouvoir établir autour de leur environnement et de leur entreprise un certain nombre de préconisations pour pouvoir ensuite faire réaliser des travaux. Ça peut être des parkings, plutôt des parkings végétalisés. On va être vraiment forcément au retour de la nature au cœur de l'entreprise et autour de l'entreprise. Donc des parkings végétalisés, ça peut être des plantations de haies, ça peut être aussi des espaces extérieurs pour les salariés. On sait qu'aujourd'hui les salariés peuvent déjeuner aussi sur place. Et puis beaucoup de nature pour faire revenir la biodiversité autour des entreprises. On a aussi pas mal souvent d'espaces verts, mais pas forcément bien travaillés. Essayer d'avoir moins d'entretien et pouvoir mieux les gérer en termes de biodiversité. Voilà quels sont les objectifs, en gros, de ce partenariat et de cette aide. On parle beaucoup de transition énergétique, de transition environnementale. Eh bien, c'est aussi une façon qu'a choisi la communauté de communes du Pays de Chantonnay, de pouvoir aider ces entreprises et d'accompagner ces chefs d'entreprise dans cette démarche aussi au cœur de l'entreprise et au cœur de leur zone industrielle et de leur force économique. Oui, il y aura un soutien financier. Alors après, il faut voir avec chaque projet. Moi, je ne peux pas être plus précise aujourd'hui, mais voilà, oui, il y aura un accompagnement et un soutien financier de la part de la communauté de communes sur chaque projet. Et vous retrouvez bien sûr ce plus de l'info sur tvvendée.fr. On passe maintenant à l'extrait du jour. Et l'extrait ce matin, c'est l'émission Les Passionnés, présentée par Grégoire de Châtillon. Il est allé à la rencontre de Bernard, passionné par la calligraphie, l'art de bien écrire. J'avais 6-7 ans quand j'ai commencé à prendre mon premier porte-plume. J'avais un frère des écoles chrétiennes, le frère Bonami, qui m'a aidé, qui m'a appris à écrire, et j'ai aimé ça. Et à l'époque, à Couex, donc j'étais un des rares enfants qui aimait ce frère Bonami, parce qu'il était très rigoureux. Mais moi, j'ai aimé cette rigueur dans le fait d'écrire. Et donc, j'ai écrit jusqu'à mon bac. J'ai continué à écrire avec mon porte-plume. J'ai passé mon bac avec mon porte-plume. Et donc, maintenant, c'est vrai que j'ai quelque chose dans les doigts que j'ai envie de transmettre aux autres. Et c'est pour cette raison que j'ai créé une association et qui permet à des gens de redécouvrir toutes ces vieilles écritures. Bernard, la belle écriture vous a toujours accompagné jusqu'à aujourd'hui ? J'ai toujours écrit, dans ma vie professionnelle. J'ai toujours refusé d'avoir un tampon avec ma signature. J'ai toujours aimé que ce soit fait manuscrit. Et quand je suis arrivé à la retraite, j'ai été sollicité par tous les gens qui me connaissaient un petit peu dans le cadre de mes activités précédentes, qui m'ont dit, Bernard, il faudrait que tu nous donnes dire comment tu fais pour faire les lettres et tout ça. Donc c'est là que j'ai eu l'idée de créer un petit atelier au départ. Et vous retrouvez donc ce numéro des passionnés aujourd'hui sur TV Vendée et sur tvvendée.fr. On passe maintenant au rappel des titres de l'actualité du jour. Nous sommes donc revenus sur Vendée Habitat qui a fêté ses 95 ans la semaine dernière. C'est le principal bailleur social du département. Un anniversaire fêté sur le chantier de 15 logements en colocation qui vont prochainement voir le jour à Montaigu. Une opération de 3,1 millions d'euros. Philippe Gentot, de retour au Sable d'Olonne, le fondateur du Vendée Globe, n'était plus revenu depuis près de 20 ans suite à différentes condamnations judiciaires pour fraude fiscale. Il a répondu à l'invitation de la ville qui souhaitait donner son nom à un quai situé en face du ponton qui accueille les IMOCA de cette 10e édition de l'Everest des mers. Et puis la fin des vacances de la Toussaint marque la fin de la saison touristique pour de nombreux sites touristiques vendéens comme le Puy du Fou, mais pas seulement. Ils sont tous rentrés en période d'hivernage avant la réouverture en avril prochain.
prochain. Et avant de se tourner vers le jeu de la semaine, on va jeter un petit coup d'œil du côté des Sables d'Olonne avec cette image en direct du ponton du Vendée Globe et du village qui s'éveille tout doucement. Je vous rappelle que vous y retrouverez à partir de 14h45 en direct Aurélien Huard avec ses deux invités du jour, les deux skippers Benjamin Dutreux et Paul Meillat. On passe maintenant au jeu de cette semaine. Et avant de passer à la question de cette semaine, toutes nos félicitations à Noël qui habite du côté de la Chabosse à Réaumur, qui a remporté le jeu de la semaine dernière et qui repart donc avec son kit TV Vendée. Voici maintenant la question de cette semaine. Parmi les 380 bénévoles du Vendée Globe, un vient de l'étranger, mais de quel pays vient-il ? Voici le premier indice de cette semaine. C'est un pays qui possède une grande façade maritime. Je répète, c'est un pays qui possède une grande façade maritime. Pour information, à gagner cette semaine, c'est un coffret, un panier d'une valeur de 51 € offert par le Casse-Croûte vendéen. Vous retrouvez bien sûr la question de la semaine et l'ensemble des indices jour après jour sur tvvendée.fr. Et si vous souhaitez avoir quelques indices supplémentaires, je vous invite à aller regarder les différentes chroniques sur les coulisses du Vendée Globe qui ont été réalisées par Florian Wozniak. Vous pourriez peut-être y trouver, pourquoi pas, la réponse à la question de cette semaine. On arrive à la fin de cette édition de la matinale. L'actualité revient avec le journal de 12h30. Quant à moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle matinale. Je vous souhaite d'ici là de passer une excellente journée devant TV Vendée, bien sûr.